Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Mémoire d'excellence dans laquelle nous allons voir comment on peut être plus créatif. La créativité n'est pas seulement réservée qu'aux artistes. On pense souvent que ce ne sont que les artistes qui ont le droit d'être créatifs. La créativité n'est réservée qu'à eux, qu'à ce genre d'élite, alors qu'en réalité, la créativité touche tout le monde. Qu'on soit étudiant, qu'on soit salarié, employé, un dirigeant d'entreprise, entrepreneur et autres, nous avons besoin de la créativité. La créativité est utilisable partout, dans tous les corps de métier et dans tous les domaines. Et contrairement à ce qu'on pense, la créativité, ça n'a rien de mystique. En réalité, c'est un processus. La créativité peut se travailler. Avec un peu d'entraînement, avec certaines techniques, on peut être beaucoup plus créatif. C'est pour ça qu'il ne faut pas commencer à se dire qu'on n'arrivera jamais à être créatif parce qu'elle se travaille. D'ailleurs, en prenant l'exemple des artistes, parce qu'ils ont entre guillemets le monopole de la créativité, avant d'être artistes, ils ont dû travailler. Ils ont travaillé, et à force de travail, ils ont entraîné leur mental à devenir plus créatif. Et c'est pareil pour n'importe quel autre métier, même pour les métiers qui ne sont pas artistiques. Une personne qui est par exemple entrepreneur, eh bien cette personne au tout début, peut-être qu'elle aura des difficultés à trouver des idées, mais au fur et à mesure qu'elle va bosser, c'est là que son mental va commencer à devenir plus créatif, en particulier pour son domaine, pour le marketing, la vente, l'entrepreneuriat et tout ce qui touche à tout ça, il va être beaucoup plus créatif parce que il se sera beaucoup plus entraîné. Donc, la créativité, elle peut s'entraîner. Maintenant, c'est bien de dire tout ça, mais est-ce qu'il y a des techniques qui peuvent nous permettre d'être plus créatifs? En tout cas, qui peuvent booster notre créativité? Eh bien oui, c'est le cas. Et j'aimerais justement vous partager 4 suggestions pour être plus créatif. La première de ces suggestions que j'aimerais vous partager, c'est le fait de lâcher prise. On pense que pour trouver de nouvelles idées ou pour résoudre de nouveaux problèmes, il faut se concentrer des heures et des heures. Seulement, ça demande beaucoup trop d'énergie au cerveau et à la fin, on se sent même épuisé mentalement. Le meilleur moyen de trouver de nouvelles idées et de résoudre de nouveaux problèmes, c'est de lâcher prise. Quand vous faites cela, votre inconscient prend le relais à la place de votre conscient. L'inconscient est beaucoup plus puissant que le conscient et grâce à lui, vous allez avoir de nouvelles idées qui vont émerger. Parce qu'en fait, vous allez reposer votre cerveau. Et généralement, les meilleures idées, on les trouve quand on arrête de réfléchir, quand on ne pense plus à rien et qu'on va faire de nouvelles occupations qui vont nous détendre. Moi, personnellement, c'est ce qui m'arrive à chaque fois. Quand je veux me concentrer sur un problème et que je n'arrive pas à trouver la solution, ce que je fais généralement au bout de quelques minutes, c'est que j'arrête de travailler, j'arrête de réfléchir et je m'en vais à d'autres occupations. Je laisse reposer mon cerveau et c'est là que de nouvelles idées émergent et j'arrive à trouver la solution à mes problèmes. Parce que c'est mon inconscient qui a pris le relais et grâce à lui, j'ai pu avoir de nouvelles idées. Donc, quand vous êtes face à un problème et que vous n'arrivez pas à trouver de nouvelles idées, ça ne sert à rien de rester 1 heure ou 2 là-dessus. Prenez une petite pause, faites autre chose, faites détendre votre cerveau, laissez-le se reposer et là vous verrez que vous aurez de nouvelles idées qui vont venir. En tout cas, le lâcher prise, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est ultra puissant. La deuxième suggestion, ça va être d'utiliser les 6 chapeaux de la créativité. C'est une technique qui a été inventée par Édouard de Bono et qui provient de la méthode de la pensée latérale. Édouard de Bono, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le père de la créativité, c'est une référence mondiale dans ce milieu et il a mis au point ce qu'on appelle la pensée latérale. C'est une méthode qui permet de résoudre des problèmes et de trouver de nouvelles idées. Et les 6 chapeaux de la créativité, elle fait partie de la méthode de pensée latérale. Les 6 chapeaux correspondent à une personnalité chacune. Et en mettant un de ces 6 chapeaux, on va revêtir une personnalité et c'est ça qui va nous permettre d'être plus créatifs. Je vais vous expliquer en vous détaillant les 6 chapeaux en question. Tout d'abord, nous avons le chapeau blanc. Le chapeau blanc, c'est le chapeau de la neutralité. La personne qui va remettre ce chapeau, c'est celle qui va retranscrire les informations de manière neutre. Si par exemple, elle doit analyser une maison, elle va dire, eh bien, cette maison, elle a telle taille, elle possède tel objet en son sein,
elle attend et telle chose à l'intérieur d'elle, elle est habitée par telle personne, elle est dans telle ville, dans telle rue, tout ça de manière neutre, elle va rechercher à retranscrire les idées sans émettre de jugement de valeur. Ensuite, nous avons le chapeau rouge. Le chapeau rouge, c'est le chapeau de l'émotion. La personne qui va le mettre, elle va plutôt donner son ressentiment par rapport aux idées qui sont énumérées. Si elle voit une idée, elle va essayer de réagir avec ses émotions, elle va plutôt parler avec son ressenti et elle va dire ce qu'elle pense intérieurement de ses idées. Ce chapeau, c'est principalement les émotions qui parlent. Ensuite, nous avons le chapeau noir. Le chapeau noir, c'est le chapeau du pessimiste. C'est celui qui va tenter de savoir en quoi les idées ne sont pas bonnes et en quoi elles ne marcheraient pas. C'est un petit peu comme un juge. Il va juger les idées et il va essayer de ressortir les points négatifs de chaque idée. Ensuite, nous avons le chapeau jaune. Le chapeau jaune, c'est l'inverse du chapeau noir, c'est le chapeau de l'optimiste. C'est-à-dire que pour chaque idée, il va tenter de trouver en quoi elle est positive, en quoi cette idée ne peut que fonctionner. C'est l'optimiste qui cherche à savoir en quoi tout peut fonctionner très bien. Ensuite, nous avons le chapeau vert. Son rôle à lui, c'est de trouver de nouvelles idées. Son rôle, c'est d'essayer de faire émerger de nouvelles résolutions de problèmes et de nouvelles idées. Et le dernier chapeau, c'est le chapeau bleu. Le chapeau bleu, c'est un petit peu le chef. C'est lui qui va plutôt donner les priorités. Il va tenter de définir quelles sont les priorités à avoir, quelles sont les choses qu'il faut absolument faire, et il va analyser les différentes idées énumérées par les autres chapeaux, et il va essayer de prendre un petit peu de hauteur et d'analyser ce qui peut en ressortir de bon dans chacune de ces idées. En tout cas, il va essayer de savoir quelles sont les idées qui peuvent être utilisées pour la priorité en question. La technique des 6 chapeaux, elle est souvent utilisée en groupe, mais elle peut également être utilisée tout seul. Il n'y a pas vraiment de préférence, elle peut être utilisée dans les deux cas. Cette technique, c'est surtout lorsqu'il faut résoudre des problèmes et encore plus quand il faut trouver de nouvelles idées qu'elle est utilisée. En tout cas, elle est très efficace et je vous conseille de l'utiliser. Pour l'ordre d'utilisation des différents chapeaux, il n'y a pas vraiment d'ordre, mais personnellement, moi, je vous conseillerais d'utiliser en premier le bleu, ensuite le vert, ensuite le blanc, puis le rouge, le jaune et à la fin le noir. Ainsi, ça vous donnera une bonne structure d'utilisation et vous saurez retranscrire vos idées de manière efficace. La troisième suggestion, ça va être de faire une mind map. Prenez une feuille, mettez-la à l'horizontale, mettez un mot-clé ou une image, ou les deux, en rapport avec le problème que vous devez résoudre ou le travail que vous devez effectuer. Mettez-la au milieu et notez tout ce qui vous vient à l'esprit en voyant cette image mot-clé. Notre cerveau procède par association d'idées. Une chose nous fait penser à autre chose, même si ça n'a rien à voir, ça nous fait quand même penser à autre chose. Et c'est en faisant ces multiples associations d'idées qu'on peut trouver de nouvelles idées. Quand vous regardez cette image mot-clé, notez vraiment tout ce qui vous vient à l'esprit. Même si ça n'a rien à voir avec votre sujet, notez-le quand même, ça vous aidera peut-être à trouver de nouvelles idées. Et pour finir, la quatrième et dernière suggestion, ça va être tout simplement de lire et de voir les idées qui viennent des autres domaines. Quand on est dans un métier, généralement, ce qu'on fait, c'est que quand on veut chercher de nouvelles idées, soit on essaye d'utiliser la pensée créative, ou soit on essaye de voir les idées en rapport avec son métier et son domaine. Seulement, en faisant cela, ça peut vous restreindre. Certes, il est bien de regarder les idées qui ont déjà émergé dans votre domaine, qui existent déjà, mais seulement, vous vous limitez en ne vous intéressant pas aux autres domaines. Ça se trouve, en regardant les autres domaines, vous allez avoir de nouvelles idées qui vont émerger et vous allez vous rendre compte que ces idées en question, elles peuvent très bien s'implémenter dans votre métier. C'est pour ça que moi personnellement, je vous conseille de lire des choses qui, de prime abord, n'ont rien à voir avec votre domaine, mais qui pourraient y toucher un tout petit peu, qui pourraient avoir un lien de manière très indirecte, ou même si ça n'a pas de lien du tout, intéressez-vous à d'autres choses, ça peut vous donner de nouvelles idées,
et c'est comme ça que vous pouvez entraîner votre pensée créative. Voilà les 4 suggestions que j'avais à vous proposer pour être plus créatif. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube. En complément, vous êtes libre de recevoir mon guide gratuit Booster votre mémoire qui se trouve dans la description et dans lequel je vous donne les techniques de base pour mémoriser et apprendre plus rapidement les informations. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!